Je venais de vous annoncer. Bonjour Jalil Benhabila, vous êtes vice-président en charge de l'économie, de l'emploi. Sacrée carte de visite quand même. Économie, emploi, innovation, réindustrialisation, sacré Paris aussi, de la région Occitanie. Donc vous êtes un élu de terrain, sur le terrain, avec derrière vous une expérience entrepreneuriale. Est-ce que c'est un atout dans vos missions ? Bonjour, oui, je pense que c'est un atout d'avoir la charge de l'économie de l'emploi dans un territoire et de l'innovation tout en ayant soi-même été confronté aux enjeux de l'innovation, de la création d'emplois et bien sûr du développement économique. Je le vois tous les jours quand j'interviens, quand je suis dans des contextes, dans des entreprises avec des décideurs économiques, avec des élus qui me rappellent, ils me rappellent le fait que, en plus, vous êtes chef d'entreprise, donc vous nous comprenez, donc vous savez de quoi il s'agit, etc. Ça permet d'ajouter une couche de crédibilité on va dire, à la politique qu'on veut mener, parce qu'elle n'est pas déconnectée des réalités économiques. C'était important pour vous ? C'est vrai, c'est important. De faire ce pas justement pour aussi trouver des solutions. Absolument, parce qu'on n'est pas déconnecté des réalités, on les connaît. Donc quand tu as une petite entreprise, une TPE, une PME, une ETI, un grand groupe, quelle que soit la taille, vous parle, vous savez de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'ils veulent dire, quelle est l'arrière-pensée presque, vous voyez, des acteurs économiques. Ou la solitude d'un patron. Ou la solitude du patron, ou aussi un petit peu les résistances qu'il peut y avoir chez un patron. Vous-même, vous l'avez pratiqué, vous l'avez vécu. En tout cas, vous parlez de ce que vous savez. Et il y a une certaine, on va dire, respectabilité entre acteurs économiques. Et donc, y compris, je dis bien, des élus qui ne sont pas chefs d'entreprise aiment bien l'idée qu'un décideur économique vienne du monde économique, connaisse cela. Mais c'est pour ça que vous avez fait le pas. C'est pour ça que vous avez sauté le pas de l'entrepreneuriat, justement, à la politique. Parce que c'est un engagement politique sincère, au plus près. Mais c'est pas facile non plus d'être sur le terrain. Ce n'est pas simple, mais si c'était simple, ça serait moins intéressant aussi, probablement, pour un entrepreneur. Oui, en fait, on se pose toujours la question, quand on est entrepreneur, on se pose la question, est-ce que je suis in the box, out of the box, comme on dit, est-ce que je suis dedans, dehors, est-ce que je suis plus utile si je suis dans l'action en participant à l'évolution et à ce nécessaire progrès, ou est-ce que je suis plus utile à être à l'extérieur tout en étant contributeur, critique, exigeant. Donc à un moment donné, j'ai effectivement décidé de passer à l'action politique et de dire je vais essayer de joindre l'utile à l'agréable. Ça veut dire être toujours engagé dans l'entrepreneuriat tout en essayant de mettre en place des idées, des projets, des réflexions et contribuer de manière active avec des moyens, des ressources, des compétences autour de moi qui vont me permettre d'aller vers ce qu'on imagine. Alors évidemment, on voit bien la limite de l'exercice parfois, mais on voit aussi qu'un entrepreneur peut entraîner, embarquer des gens dans une dynamique politique qui est un peu différente, un peu innovante, un peu entrepreneuriale. Alors spécifiquement sur la région Occitanie, quels sont les points forts et les grands axes ? Alors, nous sommes dans une région très innovante avec un écosystème puisque nous sommes ici au BIC et donc il faut parler innovation. Nous sommes d'une des régions les plus innovantes de France avec beaucoup de création d'entreprises, beaucoup de start-up, un écosystème riche, très dense. Nous sommes une des seules régions françaises à dépenser autant dans notre PIB dans la recherche-développement. C'est 3,7% de notre PIB qui est dédié porté par des acteurs publics et des acteurs privés. C'est très important. L'objectif de Lisbonne a été fixé à 3%. Nous sommes au-dessus et nous sommes la première région. Cela montre une grosse dynamique. Évidemment, nous avons des pôles universitaires d'excellence, nous avons des grands groupes, vous le connaissez, c'est dans l'aéronautique, dans le spatial, dans la santé. Vous étiez touché par la solidarité aussi qu'a montré le groupe après le séisme au Maroc, puisque vous êtes franco-marocain, je le rappelle. Oui, je suis franco-marocain et je suis très touché par la solidarité, cet élan important. Nous avons réagi très vite. Les 3 régions méditerranéennes, la Corse, PACA et l'Occitanie ont tout de suite voté une aide d'1 million d'euros pour l'urgence. Et ensuite, nous avons acté dans la durée. On a installé un comité de pilotage de cette solidarité Occitanie-Maroc dans la durée. Donc pour gérer évidemment l'urgence, mais aussi pour envisager la reconstruction. L'Occitanie est présente. C'est la seule région de France qui a une maison de la région au Maroc depuis plus de 10 ans avec une équipe dédiée. Eh bien, on passera vous voir. Merci beaucoup, Jalil Benhabila. Donc, je rappelle que vous êtes un élu au terrain, ancien entrepreneur, mais aussi vice-président en charge de l'économie. Je suis toujours PDG de mon entreprise. Ah, vous gardez l'entreprise. Absolument. Eh bien, voilà, c'est comme ça qu'on peut faire le pont. Merci beaucoup, en tout cas, et bon Big. Numéro 9, Big 2023, c'est toujours le hashtag, ce Big 2023, sur lequel vous nous suivez. Et le programme est assez intense.